Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mai et nous sommes entrés dans la 8e semaine du confinement. Nous sommes donc plus ou moins exposés à une certaine forme de lassitude, augmentée par l'imprécision des annonces qui nous sont faites chaque jour et aussi parfois à l'arrogance de certains responsables qui traitent un peu de haut nos besoins spirituels et sacramentelle. Personnellement, je sortirai de nouveau avec Jésus dans les rues de notre quartier jeudi prochain, après la messe de 19h, donc vers 20h, sous les applaudissements destinés aux soignants. Mais Jésus n'est-il pas le grand soignant de nos âmes et de nos corps? Non seulement le grand soignant, mais par-dessus tout, notre Sauveur bien-aimé, le plus vulnérable des vulnérables. 8e semaine de confinement. Le temps nous paraît bien long, le temps paraît même suspendu, le monde d'avant nous paraît tellement loin, et le monde d'après tellement incertain. Que nous reste-t-il? Le monde présent. 8e semaine de confinement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ce moment, ce mot du curé de ce midi, avec quelqu'un qui, lui, est entré cette année dans la 9e année de son confinement. Vous l'apercevez, il est juste derrière moi. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, surtout s'ils ont vu le très beau film « Lourdes », sorti au cinéma l'an dernier, à peu près à pareille époque, qui restait d'ailleurs en salle pendant plusieurs semaines, qui maintenant est disponible en DVD. Ce très beau documentaire qui a été réalisé par 2 documentaristes professionnels, non-croyants, et qui ont voulu suivre les pèlerins à Lourdes lors de 3 pèlerinages très particuliers, le national, le militaire et celui des gitans. Et il se trouve que Jean d'Artigues, qui se trouve juste derrière moi, faisait partie des malades que les documentaristes ont suivis, que l'on voit plusieurs fois dans le film, qui ne parle pas quand on le voit, que l'on entend aussi et que l'on ne voit pas quand on l'entend, et qui nous transmet un message d'une très grande espérance. Il se trouve que Jean d'Artigues est un ami de ma famille, et l'ami de la famille d'une de mes sœurs en particulier. Le dernier de ma sœur est le filleul de Jean, et puis la dernière de Jean est également pour marraine l'une de mes sœurs. J'ai eu le bonheur de revoir Jean au mois de novembre dernier, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pris la photo qui se trouve juste derrière moi, pour échanger avec lui. J'avais eu ce projet après avoir animé la session destinée aux fiancés l'an dernier, car je voulais parler avec Jean et Laurence. Laurence, c'est le nom de son épouse, de la fécondité. Et ils m'ont livré un message plein d'espérance. Aujourd'hui, je voudrais le faire parler, Jean, à travers ce très beau livre, Témoignage, qu'il a, avec l'aide de son épouse, rédigé il y a un peu plus d'1 an et qui s'intitule, un titre d'une très grande actualité aujourd'hui, « Chaque jour est une vie ». Voici le livre. Chaque jour est une vie. Je voudrais donc, avec Jean, m'entretenir quelques instants pour vous, ce midi, afin de sortir, oui, de cette lassitude qui peut nous envelopper et puis nous paralyser au fil des jours qui passent. Car Jean a un grand message d'espérance à nous donner. Quelques mots d'abord sur sa vie d'avant. Donc la maladie l'a terrassé en 2011, enfin a commencé à l'atteindre en 2011, et c'est en 2012 que le verdict est tombé, disant qu'il était condamné à mort parce qu'il avait la maladie de Charcot. Au même moment, son épouse, Zaina,
apprenait qu'elle avait un cancer du sein et que ce cancer était foudroyant. Donc c'est toute une vie de couple et une vie de famille qui s'effondrent d'un seul coup. Une vie de couple parce que Jean et son épouse, Zaïna, qui s'aimaient passionnément, ne vont pas se comprendre dans la maladie. Elle refusant de combattre et lui voulant résister. C'est une des raisons sans doute pour lesquelles 9 ans plus tard, il est encore là. Leur dernière, la Benjamine de la famille, elle a 8 ans. Et l'épouse et la maman va décéder 3 ans plus tard, quand la petite fille a 11 ans. Laurence, que vous voyez juste derrière moi, est cette femme qui a croisé le chemin, si l'on peut dire, de Jean, il y a 4 ans maintenant, parce qu'elle venait pour des soins à domicile. Ils se sont découverts. Jean me disait en novembre dernier, l'amour, ce n'est pas 2 envies qui se cherchent, c'est 2 appels qui se répondent. Un très grand mystère. Et Laurence est pour beaucoup aujourd'hui dans, je dirais, une certaine forme de résistance de Jean face à la maladie. Et Laurence est sans doute pour beaucoup dans cette paix intérieure qui grandit de jour en jour, malgré tout. Je vais donc lui laisser maintenant la parole à travers ce très beau livre que je vous ai montré il y a un instant et qui éclaire, oriente et donne un sens à tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Jean, à toi la parole. Jean et Laurence, bonjour. Jean, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur ta vie d'avant et en particulier sur ta passion pour la voile? J'ai toujours été passionné par la mer. Les bateaux me font rêver, enfin, pas n'importe lesquels, les bateaux à voile. Les seuls, à mes yeux, capables de vous transporter sur mer et dans la tête. J'en ai même acheté un, il y a quelques années, un bateau en bois de 1927. Le travail du bois m'a toujours enchanté aussi. Ce bateau était le bon moyen de concilier 2 passions. Début septembre 2011, nouvelle sortie en mer, je n'assure pas. À chaque virement de bord, je dois border la grand voile. Pour les non-initiés, cela veut dire que lorsque le bateau change de cap au point de faire basculer les voiles de l'autre côté du mât, il faut tendre celle-ci pour reprendre de la vitesse. Tantôt à bâbord, tantôt à tribord, tantôt à gauche, tantôt à droite. Je me sers alors d'un gros moulinet appelé winch pour effectuer cette opération qui oblige à plier la jambe pour prendre appui. Ma jambe préférée, c'est la jambe droite, celle qui laisse justement à désirer. Le vent forcit, je peine de plus en plus à la manœuvre. Je sens ma jambe faiblir. Au fil de l'après-midi, pour récupérer, je suis même obligé de m'allonger sur le pont. À bord, je ne connais pas les équipiers embarqués. Alors que je me repose entre 2 virements de bord, une équipière s'approche, je l'entends me dire « Je t'observe depuis un bon moment, je vois que quelque chose n'est pas normal avec ta jambe. » Elle me précise qu'elle est médecin, je lui explique ce que je ressens depuis un mois. Elle s'inquiète, elle veut que je consulte. Oui, et c'est à partir de là, les gens, que tout va s'accélérer et que le verdict va tomber et que la condamnation à mort va être décrétée. Et c'est à peu près au même moment que ton épouse Zaïna, elle aussi, est atteinte par le cancer. Et c'est à ce moment-là que, entre vous, cela va devenir vraiment difficile. Elle refusant de combattre et toi voulant résister. Votre Benjamin a 8 ans. C'est toute une vie qui s'effondre. Mais la maladie n'aura pas le dessus sur toi.
Et dans ce très beau livre que, avec ta deuxième épouse, Laurence, tu as écrit « Chaque jour est une vie », tu nous donnes un abécédaire dans lequel tu déclines les mots de l'alphabet, certains mots en particulier. Et voilà ce que tu écris sur l'âme. Quand tout ce qui faisait ma vie d'avant a disparu, tout ce qui constituait mes repères terrestres, il n'est resté que Dieu. Dieu comme boussole à travers sa parole et ses anges humains. J'ai ressenti mon âme se raffermir au moment où tout se noircissait. Et justement, à propos de Dieu, tu écris ceci dans cet abécédaire. Indubitablement, ces années d'épreuve m'ont grandi. Elles m'ont élevé plus haut que jamais je ne l'avais été. Je fais mien les propos de Stan Rougier. Le silence de Dieu n'était plus le signe d'une indifférence ou d'un châtiment, mais d'un immense respect. Le livre de la sagesse rappelle que, face à Dieu, l'univers entier est comme une perle de rosée. Si Dieu se montrait, alors il s'imposerait à nous. C'en serait fini de notre liberté, et sans liberté, l'amour ne peut même pas naître. Tu poursuis en disant « Moi, je suis bercé par l'idée d'un Dieu qui m'aime et qui m'attend, surtout quand il me fait signe et que j'arrive à le reconnaître. C'est mystérieux, c'est inexplicable, c'est en moi. Cela me rappelle ce dialogue dans un hôpital entre deux patients. Cela t'apporte quoi de plus de croire en Dieu dans ta maladie ? Ce à quoi l'autre répond, et toi, qu'est-ce que cela t'apporte de ne pas croire ? Ce Dieu absent des apparences me laisse libre de le voir ou pas. Qu'ai-je fait de cette liberté de créer ou non un lien avec lui ? Quel est le sens de notre vie ? À chacun sa réponse. La mienne ? Réaliser un parcours conduisant au meilleur accomplissement possible de ses talents, au service des autres et de soi-même. J'aimerais pouvoir mourir en me disant à cet instant, comme le Christ, tout est accompli. Et à propos de la fécondité, tu écris ceci, Jean. Alors que j'évoquais la stérilité apparente de ma souffrance, le curé de ma paroisse a eu cette parole forte. La fécondité de votre souffrance, c'est d'être un pécheur en eau profonde. Votre souffrance permet d'intercéder pour les souffrances des autres. Dans la Bible, les eaux profondes symbolisent la mort et tout ce qui s'y apparente. La souffrance n'est ni aimable ni souhaitable. Je dois admettre qu'elle a au moins une vertu. Elle m'a redonné soif. Soif de plus haut, de plus grand, de plus d'infini. Soif de Dieu, tout simplement, puisque cela signifie quelque chose pour moi. La souffrance vous brise le cœur, elle vous rend humble et dépouillé, comme jamais. L'occasion de découvrir un jour ou l'autre que ce que nous considérons comme notre grandeur s'accompagne aussi de la servitude. De nous rappeler sans cesse qui nous sommes et à quoi nous sommes destinés. Mes presque 8 années de parcours m'ont révélé l'étendue de la souffrance humaine, une souffrance que je ne voulais pas voir quand tout allait bien. Désormais, je suis au cœur de la souffrance et le rideau s'est levé sur la souffrance des autres. Alors que je mesurais auparavant près de 2 mètres et que j'intimidais tout le monde, j'ai rapetissé pour atterrir dans un fauteuil roulant. De nombreuses personnes viennent maintenant s'ouvrir spontanément à moi de leur misère. Merci Jean pour ce très beau témoignage sur la fécondité. Est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot ?
Tu as intitulé l'un des derniers chapitres de ton livre « Une guérison inattendue ». Je te laisse la parole. J'aurais bien aimé écrire ce chapitre. Cela aurait permis de conclure avec panache. Une sortie en beauté pour le livre, mais d'abord pour ma famille, pour ma vie et celle des miens. Mais voilà, ce livre n'est pas un roman. Dans ma vie, quelle fut ma part de lumière, quelle fut ma part d'ombre? Ombre ou lumière, le temps où j'étais en apparence libre de tout, affranchi de toutes les contraintes? Lumière ou ombre, le temps où mon corps s'est trouvé emprisonné et avec lui l'expérience d'une vie monacale centrée sur l'essentiel? Si je m'en sortais, serais-je pour autant meilleur? Ma part d'ombre aurait-elle cédé quelques pouces de terrain à ma part de lumière? Les expériences vécues dans la souffrance laisseraient-elles des traces durables? L'envie d'oublier tout cela ne prendrait-elle finalement pas le dessus? Je ne sais pas. Ce sera donc un chapitre inachevé. Je ne connais pas la suite. En créant ce chapitre, je donne juste une chance à la page blanche de se remplir et de combler mes vœux. Je laisse l'espérance s'en charger, ainsi que tous ceux dont la mission est de nous sortir un jour de ce trou noir où brillent encore quelques étoiles. Eh bien, Jean, aujourd'hui, unis à toi et à Laurence, nous allons nous tourner vers l'étoile de la mer, Marie, que nous prions tout particulièrement en ce mois et que nous chantons ensemble. Regina Celi letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Et avec Jean et Laurence, frères et sœurs bien-aimés, haut les cœurs et vive la joie. À ce soir pour la messe.